Deuxième livre des Chroniques, chapitre 1er. Et Salomon, fils de David, s'affermit dans son royaume, et l'Éternel son Dieu fut avec lui et l'agrandit extrêmement. Et Salomon parla à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, et aux juges, et à tous les princes de tout Israël, chefs des pairs. Et Salomon et toute la congrégation avec lui allèrent au haut lieu qui était à Gabaon, car là était la tente d'assignation de Dieu que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait faite dans le désert, mais David avait fait monter l'arche de Dieu de Kiriath-Jéarim au lieu que David lui avait préparé, car il lui avait tendu une tente à Jérusalem. Et l'autel d'airain qu'avait fait Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, était là, devant le tabernacle de l'Éternel. Et Salomon et la congrégation la recherchèrent. Et Salomon offrit là, devant l'Éternel, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation. Il offrit 1000 holocaustes sur cet autel. Cette même nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit : « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon dit à Dieu : « Tu as usé d'une grande bonté envers David, mon père, et tu m'as fait roi à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta parole à David mon père soit ferme, car tu m'as établi roi sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Maintenant, donne-moi de la sagesse et de la connaissance, et je sortirai et j'entrerai devant ce peuple. Car qui jugera ton peuple qui est si grand ? » Et Dieu dit à Salomon : « Parce que c'est cela qui était dans ton cœur, et que tu n'as pas demandé des richesses, des biens et de la gloire, ni la vie de ceux qui te haïssent, et que tu n'as pas non plus demandé de longs jours, mais que tu as demandé pour toi de la sagesse et de la connaissance, afin de pouvoir juger mon peuple sur lequel je t'ai établi roi, la sagesse et la connaissance te sont données. Et je te donnerai des richesses et des biens et de la gloire, comme n'en ont pas eu les rois qui ont été avant toi, et comme après toi, aucun n'en aura. » Et Salomon revint à Jérusalem, du haut lieu qui était à Gabaon, de devant la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Et Salomon rassembla des chars et des cavaliers, et il eut 1400 chars et 12 000 cavaliers, et il les plaça dans les villes à chars et auprès du roi à Jérusalem. Et le roi fit que l'argent et l'or dans Jérusalem étaient comme les pierres, et il fit que les cèdres étaient en quantité comme les sycomores qui sont dans le pays plat. Et quant aux chevaux de Salomon, il les tirait d'Égypte. Une caravane de marchands du roi prenait un convoi de chevaux pour un certain prix, et on faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent, et un cheval pour 150. Et on en faisait venir ainsi, par leurs mains, pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 2. Et Salomon résolut de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel, et une maison pour son royaume. Et Salomon dénombra 70 000 portefaix, et 80 000 hommes qui taillaient la pierre sur la montagne, et 3 600 surveillants préposés sur eux. Et Salomon envoya vers Hiram, roi de Tyr, disant : « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres pour se bâtir une maison afin d'y habiter. Voici, je bâtis une maison pour le nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour faire fumer devant lui l'encens de drogues odoriférantes, et pour l'arrangement continuel des pains, et pour les holocaustes du matin et du soir, des sabbats et des nouvelles lunes, et des jours solennels de l'Éternel, notre Dieu. Cela est prescrit à Israël à toujours. Et la maison que je bâtis sera grande, car notre Dieu est grand au-dessus de tous les dieux. Et qui a le pouvoir de lui bâtir une maison ? Car les cieux et les cieux des cieux
ne peuvent le contenir. Et qui suis-je, moi, pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire fumer ce qui se brûle devant lui? Et maintenant, envoie-moi un homme habile à travailler en or et en argent et en airain et en fer et en pourpre et en cramoisi et en bleu, et qui sache graver avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a préparé. Et envoie-moi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et d'algumim, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois dans le Liban. Et voici, mes serviteurs seront avec tes serviteurs pour me préparer du bois en abondance, car la maison que je bâtis sera grande et merveilleuse. Et voici, je donnerai à tes serviteurs, les coupeurs qui abattront les bois, 20 000 corps de froment battus, et 20 000 corps d'orge, et 20 000 battes de vin, et 20 000 battes d'huile. Et Hiram, roi de Tyr, dit dans un écrit qu'il envoya à Salomon, « À cause de l'amour de l'Éternel pour son peuple, il t'a établi roi sur eux. » Et Hiram dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, doué de sens et d'intelligence, qui bâtira une maison à l'Éternel et une maison pour son royaume. Et maintenant, je t'envoie un homme habile, doué d'intelligence, Huram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan, et dont le père est tyrien, sachant travailler en or et en argent, en airain, en fer, en pierre et en bois, en pourpre, en bleu et en byssus, et en cramoisi, et sachant faire toutes sortes de gravures, et inventer toutes sortes de choses qu'on lui donnera à inventer, avec tes hommes habiles, et les hommes habiles de mon seigneur David, ton père. Et maintenant, que mon seigneur envoie à ses serviteurs le froment et l'orge, l'huile et le vin qu'il a dit, et nous couperons des bois dans le Liban, autant que tu en auras besoin, et nous te les amènerons en radeau sur la mer à Jaffo, et toi tu les feras monter à Jérusalem. Et Salomon dénombra tous les hommes étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, suivant le dénombrement qu'en avait fait David son père, et on en trouva 153 600. Et il en fit 70 000 portefaix, et 80 000 tailleurs de pierre sur la montagne, et 3 600 surveillants pour faire travailler le peuple. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 3. Et Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, où l'Éternel était apparu à David son père, sur l'emplacement que David avait préparé dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. Et il commença de bâtir le second jour du second mois, en la 4e année de son règne. Et c'est ici le fondement que Salomon posa pour bâtir la maison de Dieu. La longueur en coudées, d'après l'ancienne mesure, était de 60 coudées, et la largeur de 20 coudées. Et le portique qui était devant avait 20 coudées de longueur selon la largeur de la maison, et sa hauteur était de 120 coudées. Et il le recouvrit à l'intérieur d'or pur. Et la grande maison, il la revêtit de bois de cyprès. Et il la revêtit d'or fin, et il y fit des palmiers et des chênes. Et il recouvrit la maison de pierres précieuses pour son ornement, et l'or était de l'or de Parvaïm. Et il revêtit d'or la maison, les solives, les seuils, et ses murs, et ses portes. Et il entailla des chérubins sur les murs. Et il fit la maison du lieu très saint, sa longueur, selon la largeur de la maison, de 20 coudées, et sa largeur de 20 coudées. Et il la revêtit d'or fin, se montant à 600 talents. Et le poids des clous se montait à 50 cycles d'or. Et il revêtit d'or les chambres hautes. Et il fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins d'ouvrage de statuaire, et on les recouvrit d'or. Et les ailes des chérubins avaient 20 coudées de long, une aile de l'un de 5 coudées touchait le mur de la maison,
et l'autre aile de 5 coudées touchait l'aile de l'autre chérubin. Et l'aile de l'autre chérubin de 5 coudées touchait le mur de la maison, et l'autre aile de 5 coudées joignait l'aile de l'autre chérubin. Les ailes de ces chérubins déployés avaient 20 coudées, et ils se tenaient debout sur leurs pieds, et leurs faces regardaient vers la maison. Et il fit le voile de bleu, et de pourpre, et de cramoisi, et de byssus, et mit dessus des chérubins. Et devant la maison, il fit 2 colonnes de 35 coudées de hauteur, et le chapiteau qui était sur leur sommet était de 5 coudées. Et il fit des chaînes comme dans l'oracle, et les mit sur le sommet des colonnes, et il fit 100 grenades, et les mit aux chaînes. Et il dressa les colonnes devant le temple, l'une à droite, l'autre à gauche, et il appela le nom de celle qui était à droite, Jacquin, et le nom de celle qui était à gauche, Boaz. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 4. Et il fit un autel d'airain long de 20 coudées, et large de 20 coudées, et haut de 10 coudées. Et il fit la mer de fonte de 10 coudées, d'un bord à l'autre bord, ronde tout autour, et haute de 5 coudées, et un cordon de 30 coudées l'entourait tout autour. Et au-dessous d'elle, l'environnant tout autour, il y avait une ressemblance de bœufs, 10 par coudée, entourant la mer tout autour, 2 rangs de bœufs, fondus d'une seule fonte avec elle. Elle était posée sur 12 bœufs, 3 tournés vers le nord, et 3 tournés vers l'occident, et 3 tournés vers le midi, et 3 tournés vers le levant, et la mer était sur eux par-dessus, et toute leur partie postérieure était en dedans. Et son épaisseur était d'une paume, et son bord était comme le travail du bord d'une coupe, en fleur de lys. En capacité, elle contenait 3000 battes. Et il fit 10 cuves, et en plaça 5 à droite, et 5 à gauche, pour y laver. On y lavait ce qu'on préparait pour l'Holocauste, et la mer était pour les sacrificateurs pour s'y laver. Et il fit 10 chandeliers d'or, selon l'ordonnance à leur égard, et il les plaça dans le temple 5 à droite et 5 à gauche. Et il fit 10 tables, et les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Et il fit 100 bassins d'or. Et il fit le parvis des sacrificateurs, et la grande cour, et les portes de la cour, et il recouvrit d'airain leurs battants. Et il mit la mer au côté droit à l'orient vers le midi. Et Huram fit les vases à cendre, et les pelles, et les bassins. Et Huram acheva de faire l'ouvrage qu'il fit pour le roi Salomon dans la maison de Dieu. 2 colonnes, et les globes, et les 2 chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, et les 2 réseaux pour couvrir les 2 globes des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, et les 400 grenades pour les 2 réseaux, 2 rangs de grenades à un réseau pour couvrir les 2 globes des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes. Et il fit les bases, et fit les cuves sur les bases, la mer unique et les 12 bœufs sous elle, et les vases à cendre, et les pelles, et les fourchettes, et tous leurs ustensiles, Huram Abiv les fit d'airain poli, pour le roi Salomon, pour la maison de l'Éternel. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans l'épaisseur du sol, entre Sukkot et Tseredata. Et Salomon fit tous ces objets en grand nombre, car on ne rechercha pas le poids de l'airain. Et Salomon fit tous les objets qui étaient dans la maison de Dieu, l'autel d'or, et les tables sur lesquelles on mettait le pain de proposition, et les chandeliers, et leurs lampes d'or pur, pour brûler devant l'oracle, selon l'ordonnance, et les fleurs, et les lampes, et les pincettes, d'or, c'était de l'or parfait, et les couteaux, et les bassins, et les coupes, et les brasiers, d'or pur. Et l'entrée de la maison, ses portes intérieures pour le lieu très saint, et les portes de la maison pour le temple, étaient aussi d'or.